inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, s'il vous plaît. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, dimanche soir passé, j'avais encouragé les personnes qui assistent les dimanches soirs à lire l'Épître aux Philippiens afin de pouvoir retenir un peu plus son contenu, afin de pouvoir apprécier ce que le Seigneur nous révèle dans ce passage-là des Écritures. Puis ensuite, on a fait un quiz dimanche soir. Puis il y avait deux équipes, puis ça a terminé 14 contre 14. J'ai dû inviter un, parce que là, les gens ne voulaient pas que ça soit égal, ils voulaient qu'il y ait quelqu'un qui gagne. J'ai dû inviter un membre de chaque équipe pour venir faire roche-papier-ciseaux pour voir qui serait le gagnant. Mais on a eu vraiment du plaisir à regarder cette épître-là, puis nécessairement, le Seigneur, en tant que pasteur, quand je regarde un texte biblique, souvent le Seigneur a des choses à m'enseigner. Ce soir, on va regarder Philippiens chapitre 2 ensemble pour pouvoir encore une fois bénéficier de la parole de Dieu. Puis le thème principal de l'Épître aux Philippiens, c'est la joie. C'est ce qui revient le plus souvent dans l'Épître aux Philippiens, c'est la question de la joie. Ce n'est pas le seul thème, par contre, mais vraiment cette joie-là qui vient lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, cette joie-là qui vient lorsqu'on a l'assurance de notre salut, lorsqu'on sait qu'on est en train de marcher avec une bonne conscience, avec un cœur pur, puis une foi sincère. Puis quelle joie d'être en règle avec notre Dieu. Puis quelle joie de pouvoir accomplir sa volonté ici-bas sur cette terre. Mais alors qu'on regarde Philippiens chapitre 1 ce matin, j'aimerais vous faire remarquer le genre de relation que l'apôtre Paul avait développé avec les croyants. J'aimerais vous faire remarquer l'amour qu'il avait pour les chrétiens, la communion intime qui s'était développée dans son cœur envers les enfants de Dieu. Puis des fois, on vient à l'église le dimanche matin, puis on s'assoit, on salue les gens, peut-être qu'on parle quelques instants avec les chrétiens, mais c'est à peu près la limite de ce qu'on est prêt à faire dans notre relation avec les enfants de Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'était pas du tout le cas pour l'apôtre Paul. Il avait développé une profondeur dans son intimité avec les chrétiens. Il allait au-delà des formalités, puis au-delà de juste venir aux réunions. Non, il voulait s'investir dans la vie des enfants de Dieu, puis il était prêt à y mettre tout son cœur, à prendre ce rôle-là de soutien de l'œuvre de Dieu à cœur, puis à le faire vraiment avec joie pour pouvoir plaire au Seigneur. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit à ses chrétiens à Philippe, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Je rends grâce, je vous rappelle, ça dit « Je remercie Dieu. » Donc, j'ai des actions de grâce envers mon Dieu pour tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans le quiz, c'était une des questions. Depuis combien de temps est-ce que les Philippiens avaient pris à cœur l'évangélisation? Puis là, finalement, quand aucune des deux équipes le savait, on levait nos Bibles, puis on tournait dans Philippiens chapitre 1 au verset 5, puis là, on allait voir la réponse. Mais Paul, il dit, j'ai tellement de joie parce que vous avez pris ça à cœur depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous avez encore un cœur pour l'évangélisation des perdus. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, parce que l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu à travers le chrétien. On est co-ouvriers dans l'Évangile et Dieu veut faire de nous des gagneurs d'hommes. Il veut développer ses capacités. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Alors là, c'est dans les profondeurs de mon être. C'est dans mon homme intérieur que je vous ai à cœur. Soit dans mes liens, il était en prison à cette époque-là, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi. Pardon. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus
en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures dans les voies de Dieu, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un lien profond avec les chrétiens ». Un lien profond avec les chrétiens, c'était indéniable dans la vie de l'apôtre Paul. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce qu'on peut développer? Quels sont les éléments qui seraient importants d'avoir dans notre vie pour tisser un tel lien? Un tel esprit de corps avec les autres chrétiens qui nous permet de persévérer ensemble, de passer à travers les difficultés, puis finalement accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage puis voir 3 éléments qui sont importants pour pouvoir nous rapprocher les uns des autres, pour avoir encore plus de communion fraternelle puis une plus grande intimité dans notre marche avec Dieu. Juste avant, on va demander la bénédiction du Seigneur. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta parole, j'aimerais te remercier pour l'exemple de l'apôtre Paul. Seigneur, pour la sensibilité qu'il avait envers les chrétiens, pour la profondeur de son amour et le fait, Seigneur, qu'il était prêt à dépenser et à se dépenser entièrement pour les croyants. Seigneur, quel exemple d'un enfant de Dieu qui avait développé cette intimité-là avec les chrétiens. Seigneur, qui ne se limitait pas à un bonjour, puis un au revoir, puis c'est fini pour la semaine, j'ai fait ma BA, mais Seigneur, qui était vraiment désireux de connaître les enfants de Dieu, puis d'avoir une vraie communion fraternelle avec eux. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses utiliser ce passage et cet exemple pour aussi nous développer spirituellement, puis nous permettre, Seigneur, d'être prêts à aller un peu plus loin dans notre relation avec les chrétiens, à réaliser que dans toutes les relations que tu nous donnes, Père, à part celle avec toi, que les relations avec les chrétiens, c'est une grande priorité dans notre vie. Et Seigneur, qu'on soit prêt à sortir de notre zone de confort, qu'on soit prêt, Seigneur, à faire un effort supplémentaire pour prendre du temps avec les enfants de Dieu et pour pouvoir servir notre Sauveur avec eux. Ô Père Céleste, si on est superficiel ce matin, s'il n'y a pas de profondeur à notre amour pour tes enfants, puisses-tu nous changer, Père? Puisses-tu nous aider à voir que c'est de la médiocrité et ce n'est pas ce que toi tu désires dans notre vie. Et Seigneur, puisses-tu nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ce matin? Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais un lien profond avec les chrétiens. Puis il y a 3 éléments qu'on voit ici dans notre passage qui nous aident à comprendre comment on peut développer plus d'intimité avec les chrétiens. Comment on peut avoir de la profondeur, premièrement, grâce à l'évangélisation. Grâce à cette tâche que Dieu a confiée à tous les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on peut développer une communion, qu'on peut approfondir notre marche avec les chrétiens quand on prend à cœur ce rôle d'ambassadeur pour Christ, quand on développe un esprit de corps et que tous ensemble, on veut rendre régulièrement témoignage de notre foi. On veut avoir cette intimité de cœur-là alors que tous ensemble, on développe un même cœur, une même pensée, un même désir concernant le salut de ceux qui sont perdus. Puis moi, je pense que la plupart des chrétiens n'accomplissent pas cette responsabilité qui nous est donnée d'être des témoins de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, on a honte de l'Évangile. Beaucoup d'entre nous, on est gênés du fait qu'on suit la Bible puis qu'on est en train de vivre une vie qui est totalement à contre-courant de la société qui nous entoure. Et on n'oserait même pas expliquer pourquoi est-ce qu'on est différent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que je suis un pasteur. Bien souvent, les gens me demandent « Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? » Juste quelqu'un, la semaine passée, me demandait cela. Puis j'ai dit « Mais je suis un pasteur. » J'ai dit un ministre du culte, là, le terme officiel d'après le gouvernement. « Mais je suis un pasteur. » Puis là, des gens disent « Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es un pasteur? »
Est-ce que tu as été élevé dans une secte? Est-ce que tu as commencé ta vie là, dans une famille qui allait dans un groupe quelconque? Puis là, je leur explique toujours que non, j'étais un athée, puis c'est à l'âge de 21 ans que j'ai entendu la vérité, puis j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, et plus tard, Dieu m'a appelé dans le ministère. Puis c'est toujours un tremplin pour leur expliquer, mais pourquoi connaître Dieu? Puis pourquoi désirer suivre la parole de Dieu? Mais quand les chrétiens prennent ça à cœur, puis quand les chrétiens se mettent à l'œuvre, ils développent ce désir-là dans leur cœur, puis ils se rapprochent les uns des autres. Puis ils ont plus d'intimité dans cette œuvre-là. On nous dit au verset 3, Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu ». J'aimerais juste vous dire, s'il y avait quelque chose dans le cœur de l'apôtre Paul, c'était une passion pour les âmes. C'était un désir d'atteindre les gens avec la puissance de l'Évangile. Puis quand Paul rencontrait des gens, on voit ça dans Romains chapitre 1, il apprend que les chrétiens à Rome, au verset 8, avaient une réputation dans tout l'Empire d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Puis là, il entendait ça et il dit « Wow! Wow! Quand est-ce que je peux aller les voir? » Verset 10, il dit « Je prie continuellement le Seigneur qui me permette enfin d'avoir ce bonheur-là d'aller vous voir, puis de côtoyer des chrétiens enflammés pour l'Évangile. » D'être auprès d'enfants de Dieu qui ont ce désir-là de rendre témoignage de leur foi. C'est certain que si on n'a pas la foi biblique, on n'a pas la nouvelle vie, on ne peut pas demander aux gens de comprendre ce qui est arrivé parce qu'on n'en a pas de témoignage. Mais quand on est vraiment sauvé, puis on prend ça à cœur, on développe ça, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Quand je pense à vous, je peux juste dire « Merci Seigneur ». Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Voyez-vous, en tant que chrétien, on a reçu l'Évangile un jour, si on est vraiment un enfant de Dieu. On a ouvert notre cœur à la bonne nouvelle. On a laissé Jésus prendre nos péchés. On s'est confié entièrement en lui pour pouvoir recevoir un nouveau cœur et une nouvelle vie. Mais la Bible nous dit ici qu'on peut aussi avoir part dans l'Évangile. On peut participer, ne pas rester des spectateurs dans les estrades, descendre sur le terrain, puis participer dans l'évangélisation des perdus et dire, je suis tellement content parce que dès le début, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, vous avez une part dans l'Évangile. Puis là ensuite, il dit cette grande déclaration, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, vous l'avez laissé développer ça dans votre cœur, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il faut être impliqué dans l'évangélisation, frères et sœurs. Il faut prendre à cœur le salut des perdus. Il faut développer cette même passion-là d'accomplir la grande mission que Dieu a donnée à son Église. Et j'aimerais vous dire, il n'y a rien comme l'évangélisation qui peut développer une harmonie dans une assemblée locale. Quand les gens ont à cœur, quand les gens sont passionnés. Puis on voit même l'exemple de l'Église de Jérusalem. Lorsqu'on a voulu les empêcher, eux qui répandaient partout le message de Jésus-Christ, qui avaient à cœur le salut de leurs compatriotes, puis on a voulu leur empêcher officiellement de le faire. Puis là, nécessairement, ils se sont tournés vers Dieu. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, comme un seul être. Tous ensemble, ils ont élevé la voix à Dieu, puis ont dit, Seigneur, fais de quoi? C'est toi qui es souverain, on nous dit de ne pas t'obéir, puis nous, on sait qu'on doit t'obéir avant d'obéir au monde. Alors, fais de quoi? Puis là, Dieu est intervenu au milieu de cette Église-là. Ça dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est l'équipement spirituel pour être des témoins de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, Acte 1:8, pour aller témoigner de mon nom. Oui, Seigneur, c'est pas facile de témoigner. Oui, Seigneur, les gens n'ont pas nécessairement un cœur ouvert au message. Mais là, ils ont été remplis du Saint-Esprit, tous ensemble, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que là, ils ont développé un même cœur.
Ils avaient une même passion, un même objectif de rendre témoignage de leur foi. Lorsqu'on va faire de l'évangélisation, une des choses que je dis aux gens avec lesquels on fait de l'évangélisation, je dis, est-ce que vous réalisez, on a parlé peut-être à 12 personnes pendant l'heure et demie, les 2 heures qu'on est en train de témoigner. Puis à chaque fois qu'on a mentionné le nom de Jésus-Christ dans notre discours, la Bible nous dit que devant les anges de Dieu, notre nom a été proclamé au ciel. J'ai dit, peut-être qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont mis à genoux puis ont reçu l'Évangile. Peut-être qu'il n'y a pas eu un réveil, on n'a pas vu quelque chose de vraiment frappant, puis que Dieu continue son œuvre dans la vie de ces gens-là. Nous, on a semé, quelqu'un d'autre va arroser, puis Dieu va donner l'accroissement à son temps. Mais j'ai dit juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui parle de moi dans le royaume de Dieu, parce que je prends position pour le Fils de Dieu. Mais quelle joie ça nous donne d'aller évangéliser, d'aller parler de notre salut, d'exalter notre Sauveur. Puis il y a quelques années, dans un même mois, on a perdu 2 des personnes ici au Québec qui avaient cette tâche-là. Puis cet appel-là, c'est pour tous les chrétiens, mais c'était un appel particulier. Le pasteur Paul Pelletier, puis aussi le pasteur Maxime Rioux. Tous les 2 sont morts dans le même mois après des années de lutte avec le cancer. Mais quand je pensais à cette idée-là d'unité de cœur, je me rappelais quand Maxime Rioux m'avait pris à part, puis m'avait dit, tu sais, il dit, j'aimerais t'encourager à prendre tous les jeunes dans ton assemblée, puis de les entraîner pour évangéliser les perdus. Il dit, quand j'ai commencé ça, il y a 7-8 ans, il dit, à chaque personne qui était sauvée, je le prenais, puis je l'amenais avec moi pour aller évangéliser, puis je l'enseignais comment évangéliser. Puis il dit, après quelques années, là, il dit, notre assemblée n'était plus du tout pareille. Il y avait une flamme, il y avait une joie, il y avait un désir. Tout le monde dans l'assemblée a pris à cœur de témoigner, puis d'apprendre comment témoigner. Puis il dit, tu peux venir prêcher chez nous, là, puis tu vas voir, les gens là, sont attentifs, puis les gens sont assoiffés. Puis effectivement, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'aller enseigner là. Puis là, je n'avais pas besoin de faire des simagris, puis essayer de lever un peu la voix, puis d'être intense pour que les gens écoutent. Tout le monde là, était là, puis écoutait. C'est certain, ce n'était pas leur pasteur qui prêchait. Ça arrive dans une assemblée. Hein? Quand ce n'est pas notre pasteur, bien là, on va apprendre de quoi? De cet autre ouvrier-là, du Seigneur. Mais vraiment, il y avait un esprit, puis il y avait une joie, puis il y avait une soif. Puis là, en ce moment, cette église-là, l'église de Rivière-du-Loup, ont perdu nécessairement leur pasteur, puis sont à la recherche d'un pasteur. Priez pour eux, s'il vous plaît. Mais comment on peut développer, en prenant l'œuvre de Dieu à cœur, on peut développer une profondeur. Puis on peut développer une amitié puis une camaraderie dans l'œuvre de Dieu. Mais dans ce passage-là, on voit que c'était le cas avec l'Église de Philippe. Mais deuxièmement, on voit aussi qu'il y avait une profondeur à cause du salut qu'ils avaient en commun. Ça fait toute une différence. Quand il y a des gens dans une assemblée qui sont vraiment sauvés, qui ont vraiment connu la grâce de Dieu, puis c'est pas compliqué, c'est un cadeau que Dieu nous donne quand on se repent de nos péchés, mais malheureusement, il y a des gens religieux dans nos églises. Les statistiques nous montrent qu'il y a beaucoup de gens qui assistent dans les églises chrétiennes qui ne peuvent pas dire « Oui, Jésus m'a sauvé ». Oui, je sais qu'un jour, j'ai demandé à Jésus de prendre mes péchés, je me suis confié en lui, puis je suis rentré dans cette nouvelle alliance-là, puis là, maintenant, j'ai la paix avec Dieu. Puis malheureusement, ça arrive dans les assemblées. Donc, c'est plus dur de dire, bien, on va avoir de la communion au niveau de notre salut. Mais quand on est réellement sauvé, quand on réalise la grâce que Dieu nous a donnée, quand on a une compréhension du privilège de faire partie de sa famille, du privilège de faire partie de ses enfants, on peut développer une communion autour de notre Sauveur. Et l'apôtre Paul, lui, se réjouissait continuellement de son salut. Il n'avait pas mis en oubli le pardon de ses anciens péchés. Il était toujours en train de mijoter sur le privilège d'être un élu de Dieu et d'être pardonné par le Seigneur. Puis c'est la même chose avec les Philippiens. Regardez au verset 6. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu est à l'œuvre parmi vous. Il va continuer son œuvre. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, mon emprisonnement, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez
à la même grâce que moi. L'apôtre Paul comprenait que le salut, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a acquis en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Puis là, il dit au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il ne faut pas s'étonner quand un chrétien aime ça, nous partager comment Dieu l'a sauvé. Il ne faut pas s'étonner quand quelqu'un est là et il vient nous dire, « Écoute, hey, moi aussi, j'étais dans les ténèbres, puis moi aussi, j'étais dans la religion humaine, puis moi aussi, je suivais la pensée de l'homme. » Puis un jour, Dieu m'a amené à faire un 180 degrés, me convertit. Puis là, je suis devenu une nouvelle créature. On ne devrait pas être étonné de ça. Vous savez, j'ai déjà vu des chrétiens dire, « Ben oui, c'est normal. » Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la norme de l'expérience de l'homme. C'est quelque chose d'anormal, au contraire. Combien de personnes dans notre société sont sauvées? Combien de personnes connaissent vraiment cette relation-là grâce au salut en Jésus-Christ? Mais en tant que sauvés, puis en tant que ceux qui ont compris le salut de Dieu, on devrait ensemble tous se réjouir. Puis tous approfondir notre relation parce qu'on fait partie des privilégiés. C'est pour ça que les gens souvent utilisent l'expression « les élus » comme étant quelque chose de vraiment spécial. Qu'on fasse partie de ceux qui ont été élus et prédestinés de Dieu. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord des fois aux conclusions à laquelle ils vont arriver. Mais il y a une chose de certaine, c'est de faire partie de la maisonnée de Dieu. C'est extraordinaire. Puis on devrait se réjouir ensemble. Jude, alors qu'il écrivait son épître, dit « Mon objectif quand j'ai commencé à écrire, mais là, Dieu a été souverainement vers un autre sujet. » Il m'a poussé à parler de quelque chose d'autre qui se passe au milieu de vous. Mais il dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Si vous n'êtes pas sauvés ce matin, puis si vous n'avez pas la paix avec Dieu, puis si vous n'avez pas réglé ça avec le Seigneur, on ne peut pas s'en réjouir ensemble. Mais j'aimerais espérer que si c'est le cas, qu'on puisse parler de notre salut ensemble. Il dit, j'aimerais tellement vous partager cela. Jean a dit, l'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, pas juste à cette dame-là, mais aussi à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, tous ceux qui se sont tournés vers le message de l'Évangile à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Frères et sœurs, on va pouvoir s'en parler pendant le restant de cette vie sur la terre. On va pouvoir toujours honorer notre Sauveur pour la conviction qu'il nous a donnée, parce qu'il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Je pensais au témoignage de Juan. À un moment donné, il partageait comment est-ce qu'il a rencontré Pierre. Puis Pierre est allé dans un magasin. Puis alors qu'il est en train de magasiner, bien, il y a un des employés qui est venu lui parler et ça la donne que c'était Juan. Puis à un moment donné, Pierre, comme c'est sa coutume, gloire à Dieu pour cela, a parlé de l'Évangile. Là, Juan, il dit, tu crois à la Bible? Tu vas dans une église chrétienne, alors qu'il lui posait des questions, il apprenait toutes ces choses-là. Il dit, hey, j'aimerais ça moi aussi. Puis là, ce salut-là, puis cette relation-là avec Jésus-Christ que et Juan et Pierre avaient, ça les a tout de suite rapprochés. Puis ça leur a permis de se réjouir de l'œuvre de Dieu. Puis quel témoignage extraordinaire de cette transformation-là dans le Seigneur. Mais il y a une profondeur qu'on peut développer dans le service pour l'Évangile. Il y a une profondeur lorsqu'on prend les choses à cœur, lorsqu'on cherche à témoigner aux autres, lorsqu'on est prêt à faire un effort. Et même la Bible nous dit on est prêt à porter l'opprobre ou la honte que Jésus a porté, Hébreux 13, au verset 13. Puis on est prêt à aller avec sa honte, puis subir ce que lui, il a subi. Pourquoi? Pour l'honorer et parce qu'on aime comme lui, il aime. Et non seulement est-ce qu'on voit que l'évangélisation et ce service-là nous rapproche l'un de l'autre, mais aussi la base même de notre vie chrétienne. Paul a dit, je suis tellement content, vous participez à la même grâce que moi. Vous aussi, vous êtes sauvés. Vous aussi, vous avez compris la tromperie de la religion humaine, de toutes ces sectes-là qui essaient de nous amener dans un système où on doit gagner la faveur de Dieu, où on doit plaire à Dieu pour pouvoir rentrer dans son royaume, dans son paradis.
puis de comprendre que ce n'est pas nos efforts, puis de saisir que c'est Jésus qui a tout accompli. Puis là, de venir à lui simplement pour recevoir cette vie-là. Mais l'apôtre Paul continue dans notre passage, puis il décrit aussi une profondeur qui vient de notre croissance. Une profondeur qui vient de notre croissance spirituelle, notre progrès dans les voies de Dieu, nos victoires dans le Seigneur, notre sanctification alors que de plus en plus Dieu nous enseigne, alors que plus en plus il nous chantit et nous amène à refléter de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'est excitant de pouvoir grandir. C'est excitant de voir des gens qui disent « Moi, je remercie le Seigneur parce que j'avais une mauvaise habitude, puis Dieu est en train de la déraciner de mon cœur. Dieu est en train de me transformer. Dieu est en train de me changer. Puis il va de plus en plus profondément dans mon être pour mouler mon cœur, pour transformer mes passions, mes motivations, puis pour m'amener de plus en plus selon son cœur et selon ses désirs. » Puis de réaliser que Dieu est à l'œuvre toute notre vie. Comme ce petit écusson que j'avais vu pendant une conférence qui parlait de la transformation qui vient de Dieu. Puis c'était marqué « Soyez patients, Dieu est encore à l'œuvre. » Dieu n'a pas terminé dans ma vie de me changer. Et pour l'apôtre Paul, le progrès spirituel vers la perfection chrétienne, c'était une de ses grandes passions. Dans Philippiens chapitre 3, c'était un des objectifs. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce que j'ai fait dans le passé, oubliant mon service chrétien, oubliant mon assistance à l'Église, oubliant les bonnes œuvres que j'ai accomplies pour la gloire de Dieu, je mets tout ça en arrière. C'est aujourd'hui le jour du service et je m'en vais vers l'avant. Puis je suis déterminé à servir Dieu et à le glorifier ici-bas. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, je pense à vous, vous êtes sauvés, vous avez peur à l'Évangile, Dieu est à l'œuvre au milieu de vous, vous avez la même grâce du salut, vous avez compris la différence entre la religion et une vraie relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et maintenant, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Il y a des bonnes choses dans la vie d'un chrétien. Malheureusement, des fois, il y a des mauvaises choses, mais il y a des choses qui sont meilleures encore. Et qu'on puisse les discerner, qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse trouver l'équilibre biblique pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Lorsque vous allez finir votre course, lorsque vous allez quitter ce monde, que vous puissiez être ainsi, il nous dit au verset 11, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et l'apôtre Paul savait que c'était Jésus-Christ en nous qui pouvait nous transformer ainsi, qui pouvait permettre, quand on reste branché sur le cep, nous les sarments, les branches, qu'on peut produire du fruit, plus de fruits, et même, ça nous dit dans Jean 15, beaucoup de fruits par Jésus-Christ et grâce à notre relation avec lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans avoir sa sève spirituelle qui passe à travers de nous, on ne peut pas réellement glorifier Dieu. On peut tout faire lorsqu'on reste en communion avec lui et qu'on marche avec lui quotidiennement. Ici, l'apôtre Paul dit « Mon désir, c'est que Dieu puisse accomplir cette œuvre dans votre vie. » Et Paul disait toujours aux chrétiens, il faut aller de progrès en progrès. Toujours prêt à aller un peu plus loin. Toujours prêt à se consacrer un petit peu plus. Toujours prêt à mettre de côté les obstacles à notre service chrétien. Toujours prêt à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, illumine mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole et que je puisse grandir dans tes voies pour qu'on puisse travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il y a du progrès dans notre vie? Est-ce qu'un jour, on va être rempli de ce fruit de justice, alors qu'on aura laissé le Seigneur nous transformer, nous émonder, enlever les petites pousses qui sont inutiles dans notre vie,
puis nous transformer pour qu'on puisse de plus en plus l'honorer et le glorifier. Dans ce passage, c'est évident qu'il y a une profondeur dans la relation que Paul avait avec les gens et au niveau de l'évangélisation, ils se connectaient profondément. Ils avaient tous ensemble la même passion. Il y avait cette profondeur-là concernant l'œuvre que Dieu avait accomplie. Cette réjouissance-là, ce bonheur-là, des fois, je sais qu'en tant que chrétien, on peut se décourager, puis on peut perdre la joie de notre salut, mais dès qu'on revient au fait qu'on est sauvé, puis on est un enfant de Dieu, puis on est en route, on est déjà citoyen. On a déjà notre carte municipale du royaume de Dieu, la Bible nous dit dans Philippiens 3, verset 20. Puis de pouvoir se réjouir en cela, puis de se réjouir dans l'œuvre de Dieu, et ensuite tous ensemble, d'être prêts à grandir, d'être prêts à s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, parce que le Seigneur agit dans notre vie. Il nous transforme, il nous change. On va sortir du parc, puis on va s'en aller sur le D pour aller de l'avant encore. On va quitter le plateau spirituel qu'on a toléré pendant des années dans notre vie, puis on va dire, Seigneur, transforme-moi un peu plus, pour pouvoir l'honorer ici-bas sur la terre, pour pouvoir développer des liens de plus en plus intimes avec ceux qui sont comme nous et qui veulent accomplir la volonté de Dieu. Oh, j'espère que ce matin, ça nous a donné ce défi-là. Seigneur, ce n'est pas juste de venir ici dimanche matin et dire bonjour et au revoir, puis mon devoir est fait, mais d'être prêt à prendre ce temps-là, puis à développer ces relations-là avec les enfants de Dieu. Si ça implique participer dans certaines choses, si ça implique m'engager pour servir, si ça implique là, à être prêt à ouvrir mon cœur et dire comment Dieu me sortit du bourbier du péché, puis m'a amené dans son admirable lumière, si ça implique même être franc et dire, moi aussi j'en ai des péchés dans ma vie. Moi aussi je bronche de toutes sortes de manières. Oh, l'Esprit de Dieu dans mon cœur est bien disposé, mais ma chair est toujours là. Puis comme j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de votre soutien spirituel. Puis qu'on apprenne à se redresser les uns les autres avec un esprit de douceur. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce temps que nous avons passé dans ta parole ce matin. Merci pour ce privilège de pouvoir nous réjouir en toi et de pouvoir marcher de progrès en progrès dans tes voies. Ô Père Céleste, oui, on a vraiment ce désir-là d'aller au-delà du superficiel, au-delà de la chrétienté qui est éphémère, puis de pouvoir vraiment développer un esprit de famille, un esprit de corps dans tes voies. Ô Père Céleste, il y en a qui ne sont pas encore de ta famille, qui n'ont pas encore réalisé que ce n'est pas leur religion, ce n'est pas leurs œuvres, ce n'est pas même la foi de leurs parents, ce n'est pas même leur baptême, mais qui sont prêts, Seigneur, à avouer qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Quelle joie ça va nous donner, Seigneur, de voir un pécheur qui se repent et qui est pardonné. Ô Père Céleste, agis dans nos cœurs pour qu'on puisse vraiment changer en tant qu'assemblée et aller de l'avant en tant que chrétiens, pour qu'on puisse se comporter comme des frères et des sœurs dans cette grande maisonnée de l'œuvre de Dieu. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.